Bonjour à tous et merci à tous les participants qui se sont inscrits à cette formation qui s'adresse aux journalistes désirant tirer profit de l'usage de leur smartphone ou de leur téléphone mobile pour produire des contenus audio, textes et vidéos. C'est un plaisir de vous savoir nombreux. Vous êtes plus de 500 journalistes inscrits pour participer à cette formation. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui organise cette formation. Le forum offre des opportunités, des formations gratuites et un espace de collaboration aux journalistes francophones du monde entier. Le forum a été lancé par le Centre international pour les journalistes basé à Washington en collaboration avec le réseau international des journalistes. Et l'objectif, c'est de réunir tous les journalistes francophones du monde entier pour leur offrir des opportunités et les ressources dont ils ont besoin pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire mondiale. Alors, si vous êtes journaliste, si vous êtes étudiant en journalisme ou si vous êtes un expert de la santé, je vous invite à rejoindre ce forum sur Facebook pour bénéficier de nos programmes et pour collaborer avec les autres confrères étrangers. Cette formation est la troisième que nous organisons. Celle d'aujourd'hui a pour thème le journalisme mobile et elle vise à vous offrir ou à vous apprendre comment faire de son téléphone portable un outil de production audiovisuelle. Tout ce dont vous avez besoin pour le journalisme mobile, c'est un smartphone avec une bonne caméra et des applications vidéo et disposer également suffisamment de mémoire dans votre téléphone. Peut-être qu'il en faut plus. Peut-on faire du journalisme avec un téléphone bas de gamme qui a une mauvaise résolution et qui ne prend pas de carte SD? Est-ce qu'on peut faire du journalisme mobile avec un téléphone dont la batterie ne dure pas longtemps? De quoi avez-vous besoin pour faire du journalisme mobile? Eh bien, nous allons tout découvrir avec le formateur que nous avons l'honneur d'accueillir. Il s'appelle Noël Coco-Tadegnon. Il est journaliste reporter d'images sur l'agence de presse Reuters. Il travaille également pour la chaîne allemande de télévision Deutsche Welle et chez Canal Afrique. Il est formateur en web journalisme et vidéo mobile et cumule plus d'une trentaine d'années d'expérience. Il est également titulaire d'un master en web journalisme de l'École supérieure de journalisme à Paris. Et il est le fondateur de l'une des premières plateformes de publication de contenu web au Togo. Il a formé plusieurs journalistes à l'international. Monsieur Noël, c'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir partagé. Bonjour à tous. C'est toujours avec plaisir que j'aborde le thème qui nous réunit aujourd'hui. Je rectifie, j'ai 27 ans d'expérience dans la pratique journalistique. Et donc, bientôt une trentaine. Voilà. Bon, j'ai touché un peu à tout, à la presse écrite. J'ai commencé par la radio d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait la presse écrite. Et le web est arrivé en 1998 et puis c'est parti, quoi. Donc, voilà. Et c'est un plaisir de partager ma pratique avec vous. Et alors, avant d'attaquer les démonstrations, j'ai une petite présentation pour essayer de faire le tour de la question. Et comme ça vous permettra de voir un peu comment ça doit se faire, comment on doit se préparer. Et ensuite, vous verrez aussi par la démo comment concrètement on monte une vidéo. Voilà. La vidéo mobile. Alors, c'est fait. Je partage mon écran. Et donc, on va parler de la révolution smartphone, les règles de tournage, on va parler du montage, et puis on fera la démonstration pratique. Donc, voilà, c'est bien 4 points clés, cette formation qui va durer 1 heure. Donc, on va aller rapidement en une quinzaine de minutes, et après, on attaque la pratique. J'aime bien commencer par cette vidéo que j'adore énormément pour que vous voyez aussi, ça vous permettra de voir un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec notre téléphone, ce téléphone que nous avons dans la poche. Et ça ne vient pas, on continue. Et la vidéo mobile a révolutionné, disons, la pratique du journalisme
Et on parle maintenant du all-in-one. Le téléphone permet de tout faire. Tout est sur le téléphone. Tout est sur le smartphone. On rédige déjà des articles, on filme, on fait des photos, on monte les vidéos, on pose la voix, on fait des directs et on diffuse. Donc, le téléphone est devenu le all-in-one du journalisme. Et véritablement, cet outil a révolutionné la pratique du métier quand on voit l'image à côté de la caméra bêta, le bonhomme avec son smartphone. C'est bien évidemment le bonhomme qui a le smartphone qui sera utiliser son sujet. Peut-être qu'il est en live alors que celui qui doit dérocher après, lâcher, monter, diffuser plus tard. Et donc, le smartphone a révolutionné la pratique, je le répète, et ça permet de gagner du temps, d'aller vite, et voilà. Et aujourd'hui, représente 90% du temps passé, par exemple, sur Facebook. Alors, pourquoi ne pas profiter de cet outil-là pour véritablement avancer dans notre travail? Et 95% des données mobiles d'ici 2022 seront des vidéos, selon les statistiques que j'ai pu obtenir de la part de l'équipe de Facebook. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la vidéo mobile prend de l'importance et il est véritablement utile que chacun puisse s'approprier cette pratique et s'y adonner comme cela se doit. Et aujourd'hui, il y a pas mal de contenus qui circulent en ligne et tous les contenus sont en concurrence. Maintenant, nous en tant qu'hommes de médias, en tant que journalistes, nous devons tout mettre en œuvre pour marquer. Nous devons nous démarquer, nous devons sortir du lot. On ne doit plus utiliser le smartphone comme monsieur tout le monde. On doit l'utiliser de façon professionnelle, profiter donc de cet outil-là, l'utiliser à 80, à 90%, parce qu'aujourd'hui, il est connu et reconnu que nous utilisons à peine 5 à 10% des ressources du téléphone que nous avons. Aujourd'hui, le téléphone nous permet d'être en direct. Il y a des événements, même certains grands médias aujourd'hui sont obligés de diffuser en direct via Facebook Live, via Twitter, ces événements-là, parce que nous sommes en concurrence avec le citoyen, le simple citoyen, celui-là qui se fait appeler journaliste citoyen, qui n'est pas journaliste, bien sûr, qui n'a pas la formation de base, mais qui arrive à publier plus vite que nous. Alors, nous devons aussi nous mettre sur ce terrain et pour être véritablement à la page et ne pas se faire battre par le citoyen, se faire battre en grise. Et nous devons, en tout cas, pour faire cette directe-là, nous mettre dans la tête qu'il faut toujours et toujours penser suspense, penser engagement, penser format, ajouter du test pour expliquer ce que nous faisons en direct. Et tout ça demande la maîtrise donc de l'outil du téléphone portable que nous avons. Il faut penser timing, à quel moment on doit assurer ce direct, à quel moment informer la cible que ce direct doit se faire. Il faut également de la préparation de ce direct-là. C'est important de préparer le direct, tout comme le montage, le tournage qu'on doit faire avec le mobile, tout doit être préparé. On doit faire extrêmement attention, ne pas toujours chercher à improviser. La meilleure improvisation, c'est celle qui est préparée. C'est important. Et aujourd'hui, au-delà du direct, au-delà de ce que je viens de dire, on fait face à des questions de format, de réglage, de cadrage et pour aboutir au montage avec la vidéo mobile. Et nécessairement, si on quitte le terrain du direct pour arriver à un sujet qu'on doit penser, revenir sur la question de la préparation. Et qui dit préparation dit plan de tournage. Nous devons toujours, si nous avons un sujet à faire avec le mobile, nous devons penser, préparer notre plan de tournage, ce plan qui nous servira de guide, de Bible sur le terrain. Les séquences de temps qui forment souvent
soit des plans larges, des plans moyens, des plans serrés, juste sur les trois principaux pour vous aider véritablement à comprendre ce qu'on comprend. Ensuite, il y a les sonores qui sont les essais d'environnement. Donc, dans votre plan de tournage, il est important de penser aux séquences à tourner et aux plans qui vont rentrer dans ces différentes séquences et surtout aux interviews ou les sonores qu'on doit récupérer pour véritablement finaliser donc, notre tournage. Et en vidéo mobile, vous devez savoir une chose, il y a trois formats qui cohabitent actuellement. Il y a trois formats et là, vous avez à l'écran les trois formats. Alors, il y a le 16/9e, 16/9, vous voyez comment se présente l'écran. Et au centre, vous avez le format carré, le 1/1. Et ensuite, en dernière position, vous avez le format 1/16e. Et pardon, le 9/16e. Donc, vous voyez la différence entre les mêmes images et vous voyez comment ça se passe. Donc, en fonction de votre objectif, de ce que vous voulez montrer, de ce que vous voulez faire, vous choisissez donc le cadrage qu'il vous faut pour votre tournage. Attention, évitez de mettre dans un même tournage des images tournées en 16/9, en 1/1 ou en 9/16. Il faudra que si vous optez pour 16/9, vous tournez du début jusqu'à la fin en 16/9. Si vous optez pour 1/1 ou le carré, vous tournez en carré du début jusqu'à la fin et ainsi de suite. C'est important. Alors, quelques éléments techniques pour que vous puissiez filmer, tourner de belles images. Il est important de penser composition, comment composer les images. Donc, il faudra contrôler l'horizontalité de l'image et essayer d'afficher les repères. Ici, à l'écran, vous voyez, par exemple, c'est le coucher de soleil, hein, vers 16h, 16h30, 17h. Et là, on a le ciel, on a la ville qui est au centre et on a de l'eau qui est là. Donc, c'est une photo prise peut-être à la plage, mais la composition a été bien réalisée. Donc, à chaque fois que vous devez faire des images désormais, pensez composition, pensez à l'environnement autour de vous et essayez de placer vos sujets en fonction donc, de la composition que vous voulez. Et quand on dit placer le sujet, ce n'est pas forcément lui demander d'être à ce niveau, mais vous pouvez, c'est à vous de vous déplacer en tant que vidéaste, c'est à vous de vous déplacer, trouver la bonne position. Et un élément important aussi, vous devez, chaque fois que vous filmez avec votre smartphone, chercher le soleil dans le dos. Vous ne devez pas avoir le soleil en face de vous. Le soleil obligatoirement doit se mettre dans votre dos. Et le sujet que vous filmez doit faire face au soleil. Tout ça pour éviter donc ce qu'on appelle le contre-jour. Il y a aussi ce qu'on appelle la règle des tiers. La règle des tiers qui permet de positionner donc, le sujet dans le cadre et généralement sur l'écran de votre téléphone, vous avez la grille qui divise donc l'écran en 9 carrés. Et donc, ça vous aide véritablement à positionner le sujet. Et ici, vous voyez là où j'ai mis le curseur, vous voyez comment est positionné donc, le sujet. Et il faudra donc essayer de ne pas trop centrer le sujet, à l'exception des portraits. Si vous dressez le portrait d'une personne, c'est toujours bien de centrer donc, cette personne. Alors, toujours pour le tournage, essayez toujours de filmer dans le sens du mouvement, ne pas aller à l'encontre du mouvement. C'est important. Et attention à l'arrière-plan. Quand vous filmez, il peut y avoir des choses qui perturbent donc, le tournage. Donc, faites extrêmement attention à l'arrière-plan quand vous filmez. Alors, quelques trucs et astuces. Et importer donc les roches, les ordonner dans la timeline, relier les roches, séparer l'audio, ajouter la musique, la voix off, ainsi de suite, ajouter les synthés ou les tests, ajuster l'audio, exporter le film. C'est ce qu'on verra tout à l'heure en pratique. Et puis, dans le tournage et à la fin pour aboutir au montage, il faut toujours privilégier les plans courts, les plans d'interview 15 secondes maximum, avoir des plans d'illustration. Il faut chercher à raccorder les mouvements, soigner le son. Et à chaque fois que vous devez filmer, pensez à l'environnement, pensez
essayez d'ouvrir vraiment les oreilles pour voir s'il n'y a pas un son qui perturbe l'environnement. C'est important. Et donc, je parlais de portrait tout à l'heure, pour monter un portrait, ce qu'il faut faire, on a besoin du son, les paroles de l'interviewé d'un bout à l'autre. Et on a besoin aussi d'images pour alterner celles de l'interviewé et des images d'illustration. Et donc, généralement, si nous avons un tournage d'1 minute, on a 15 secondes d'image d'illustration et 20 secondes de sonore, 10 secondes d'image d'illustration. C'est à vous de voir ce que vous voulez monter et vous sortez donc un sujet d'1 minute. Pour les reportages, il faut aussi penser à alterner donc le commentaire off, le son in, l'ambiance et les interviews. Et comme vous le voyez ici, il y a les éléments en rouge, ça c'est les commentaires, les éléments sombres sont les sonores et ainsi de suite. Donc ça c'est un sujet, un reportage qu'on a enrobé en 1 minute 40. Et il est important aussi de penser à ajouter du texte à nos vidéos, à écrire. Et aujourd'hui, avec le mobile et avec des sujets diffusés sur les réseaux sociaux, il est vraiment important de penser aussi à savoir comment le voir. Allez. C'est une phase au cours de laquelle le jeune cadet est initié à affronter la vie sur le plan physique, spirituel et tout. Alors, vous voyez, c'est une vidéo qui a été tournée au Togo, au Nord Togo, une cérémonie qu'on appelle les luttes traditionnelles Vala, et filmée, montée via un smartphone, habillé, donc on écrit là-dessus. Et la vidéo, le sonore est en français. Et donc, le fait d'écrire là-dessus, de traduire déjà et d'écrire là-dessus permet à ceux qui n'ont pas le son de pouvoir lire déjà, regarder les images et lire le message et donc et pour pouvoir comprendre facilement donc ce qui est dit sur cette vidéo. On continue. Alors, je continue avec quelques applications vidéo. On a par exemple Vidéo Show, on a Key, on a Shoot, on a Power Director, on a ensuite voilà, on a YouCut, on a VN, Adobe Premiere Clip, Adobe Spark Vidéo. Mais aujourd'hui, essentiellement, nous allons travailler avec KineMaster et VN. VN est une application très simple, presque gratuite, mais KineMaster, il y a une version payante avec, je crois, si vous voulez l'utiliser de façon gratuite, vous serez obligé d'avoir sur la vidéo l'inscription KineMaster. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va monter. Je vais donc partager l'écran de mon téléphone. J'arrête là. OK. Il est où? Il est où? Ça vient. OK. Je l'ai maintenant. Je partage l'écran de mon téléphone. Je crois que vous l'avez maintenant, l'écran de mon téléphone. Et donc, je vais chercher l'application KineMaster. Cela veut dire que j'avais déjà filmé mes plans, mes séquences, tout est déjà là. Maintenant, ensemble avec vous, on va essayer de monter les images que j'ai. Alors, j'ai allumé, donc, lancé l'application KineMaster qui est là. Ici, vous avez
les éléments que j'ai déjà stockés sur mon téléphone et intégrés à l'application. Je vais choisir ce dossier. Ce dossier, je vérifie ce que c'est. OK, c'est une vidéo. Je reviens en arrière. Tac. OK. Alors, je vais sélectionner le format. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de formats. Et les trois grands sont là. Donc, je vais peut-être choisir le 16:9. Et comme je suis en version gratuite, je laisse passer la pub. Tac. OK. Et donc, je vais dans mon dossier vidéo pour chercher mes images stockées. Ça ne va pas vite. Voilà, j'ai des vidéos. Voilà des vidéos que j'ai tournées pour notre format. Alors, je vais choisir mes plans. Tac. Je fais plus. Tac. Plus. Donc, j'ai déjà 1, 2, 3 plans. OK. 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 Tac. Je suis en train de ramener donc sur la timeline les vidéos enregistrées. Tac. Et ce que je vais faire, je vais essayer de trouver déjà des sonores. Tac. J'ai un sonore. Je vais encore trouver des images d'illustration. Et je reviens à un autre sonore. OK. Et pour finir, je vais chercher une dernière image pour voilà, lâche. OK. Là, on a maintenant une image. Une image. Voilà. OK, voilà. J'ai ramené donc sur la timeline une série d'images avec des sonores. Donc, pour mon montage. Alors, on va, ceci, je n'ai pas besoin de ça, je l'enlève. Par contre, ceci, oui. On va regarder ça. Tac. Alors, je voudrais peut-être garder juste 5 secondes. Vous voyez comment je fais? J'ai mis mon doigt à la fin de l'image et j'ai juste ramené le bout, la fin, vers la seconde que je voudrais garder. Donc, ça me fait 7 secondes. Ensuite, je vais au deuxième plan. Je vais au deuxième plan. D'abord, ce que je peux faire, c'est, voilà, c'est bon, deuxième plan. Je voudrais couper, je clique dessus. Voilà. Donc, je récupère. Oula, c'est parti totalement. C'est parti totalement. Ça bug. Là, c'est le téléphone qui bug. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Je l'éteins, je relance. Pourtant, j'ai déchargé la mémoire.
c'est bon. Ça revient. Ce qui est bien avec KineMaster, même si ça bug, je peux récupérer le fichier que je suis en train de monter. On laisse passer la pub. Voilà, ok, je récupère donc le fichier. Tac. Voilà. Donc, j'avais déjà ça. Je voudrais réduire ce plan. Alors, je veux réduire ce plan. Donc, je prends le bout. Ou soit, j'ai deux possibilités. Soit je le fais en tirant vers là, ou soit je mets le curseur à un niveau donné. Et vous voyez le ciseau qui est là. Vous voyez le ciseau. Donc, je choisis le ciseau. Et vous avez la possibilité de couper à gauche de la tête de lecture, vous coupez à droite de la tête de lecture, vous pouvez scinder à la tête de lecture, scinder et insérer un arrêt. Donc, je vais couper, tac. Voilà, j'ai enlevé la tête, à gauche de la tête de lecture. Je peux réduire aussi encore ici, je coupe à droite et j'ai le sonore qui vient. Et je valide, simplement. Bon, le son faible, je vais juste traiter rapidement le son, augmenter le niveau du son. Donc, pour le faire, pour augmenter le niveau du son, vous choisissez le clip ou le plan en question ou le sonore en question. Et vous voyez là le haut-parleur, le signe du haut-parleur, vous cliquez dessus. Et ici, c'est pour augmenter le niveau du son. Alors, je vais scinder, je vais couper, enlever la tête, et puis, top. Je suis en train de chercher le bon sonore. OK, je coupe, j'enlève le début et je vois ce que ça donne. OK. Et je vais enlever. Et voilà, j'ai mon petit sonore qui est là. OK. Je vais réduire ici aussi. Donc, je coupe la tête. Là, je coupe à ce niveau. Je ne voudrais pas qu'on voit le bonhomme. Et je garde cette partie. Tac. Tac. Alors, ensuite, je crois que j'ai un autre plan.
Je coupe, je coupe, je coupe. OK, la balle est perdue. Et j'ai un deuxième sonore. Tac. On va écouter ce deuxième sonore pour voir ce que ça donne. Alors, le son, le niveau est faible, j'augmente le niveau. Tac. Son conscient, sont conscients. Et, OK, j'enlève le début avec l'hésitation. Tac. sont conscients de leur jeu. Jeu local, c'est fantastique. Consciemment, ils sont prêts à ce match. OK. Pareil, je sélectionne, je vais au ciseau et je coupe. Et à la fin, je choisis un plan pour finir. Je vais au ciseau, je coupe le début. Tac, tac. Je vais au ciseau, je coupe la fin. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ceci? Peut-être, oui, je vais au ciseau, le début et au ciseau, la fin. Bon, je n'ai pas trop besoin de ce plan, je supprime. Ça aussi, je supprime. Et voilà, je viens de monter, je viens de faire un pré-montage qu'on va pouvoir regarder. Tac. Le son est un peu faible. Le son, oui, je sais, le son est un peu faible à mon niveau. C'est au niveau de mon téléphone, c'est un peu ça. Mais bon, on a quand même le sonore. Ce que je voudrais faire, l'image a bougé juste ici à un moment donné et j'ai juste envie de scinder le plan là en deux et de vous proposer quelque chose. Hop. Tac. Alors, je l'ai scindé en deux. Et maintenant, ce que je veux faire, je veux mettre, réduire la vitesse et mettre le sujet au ralenti, quoi. OK, il refuse. Je peux l'accélérer. Et voilà. Hop là. OK. Ah oui, il m'a averti que ça ne va pas bien s'afficher. Je reviens là-dessus. Tac. Je reviens à la vitesse initiale. OK. OK. Alors, voilà, j'ai monté déjà une séquence. Voilà. La pub. Donc, une séquence avec KineMaster. Ce que je peux faire, c'est je peux y ajouter un logo et ajouter de la musique. Alors, simplement pour le faire, vous avez les calques ici. Les calques pour ajouter
d'autres éléments. Je vois où est-ce que j'ai laissé. Je dois avoir un logo quelque part. Je vais, je vais le chercher. Je cherche le logo dans les favoris. Non, je l'ai sorti de là. Image. Je peux prendre, je pense juste comme ceci. Ceci comme exemple, comme logo par exemple. Hop. Ceci, je le remets. Je voudrais juste l'utiliser comme logo, image. Je prends par exemple ceci. Alors, vous voyez ici, je veux l'utiliser, cette image, hein, juste comme ça, comme logo. Ce que je fais, je mets mon doigt ici et je réduis le logo et toujours avec mon doigt. Alors, je réduis le logo et toujours avec mon doigt, je place ça dans l'angle, dans le coin. Donc, j'ai le logo. J'ai mon logo. Je peux mettre ce logo ici. Tac. OK? Alors, si je voudrais que ça s'affiche tout au long de la vidéo, alors je l'ajuste au niveau de la timeline. Tranquillement. Vous voyez, je tire avec mon doigt jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, j'ai mon logo qui est là. Ensuite, je voudrais mettre les noms en synthé. Test. Donc, pour le faire, c'est simple. Vous venez dans Calque qui est là, Calque, et vous choisissez Test T et vous mettez le nom. Je mets le nom. Tac. Et j'ajuste. Oh là, toujours avec mon doigt. J'ajuste. Et je ramène ça ici. J'ai la possibilité de changer de police de caractère. Tac. Et de choisir Quelle est la police une couleur. professionnelle? Bon, c'est à vous de voir en fonction. Vous pouvez opter pour, bon, j'évite tout ce qui est italique, mais tout le reste, c'est à vous de voir, quoi. Selon votre feeling, selon votre projet et tout, c'est à vous de voir. Moi, tout ce qui est italique, j'évite. Et voilà, je l'ai mis en vert, je peux le mettre en blanc, en bleu, comme. Et là, vous avez la possibilité de choisir aussi votre animation. Alors, ça peut être en pop, vous voyez, ou ça peut être en fondu. Ça peut être glissé à droite. Et c'est fait. Alors, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, donc on a on va au deuxième sonore. OK. Calque, test. Off. Capitaine. Toc. Et je ramène. Je fais comme tout à l'heure. Je choisis une police de caractère. Je choisis ma couleur. Ça peut être rouge si je veux.
Je valide. Est-ce que ça tient sur le jaune? Bon, l'animation pop. Et voilà. C'est fait. Alors, on continue. Je voudrais maintenant ajouter de la musique à ma vidéo. Et vous avez le symbole de la musique qui est là et avec audio, j'ai mis le curseur là-dessus. Tac. Et hop, 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 hop. Je vais choisir. Ok, je choisis cette musique. Tac. Elle est où ma musique? Elle n'est pas là. Je reprends, je reprends, je reprends, je reprends. Je reprends. Je crois que je ne l'ai pas validé. Tac. Et je fais plus. Et je l'ai. Donc, vous voyez, la musique est arrivée au niveau de la timeline. Et ça ne s'est pas positionné au début. Là, je me débat pour renvoyer ça au début. On va voir ce que ça donne. Alors, ce que je dois faire, comme il y a un sonore qui est là, je crois que je vais dégager ça d'abord. Je remets, je reprends pour l'avoir bien au début. Tac. OK, maintenant c'est bon. Je voudrais juste l'avoir en instrumental. Alors, le sonore commence ici. Et ce que je dois faire, c'est je coupe. Alors, je vais scinder la tête de lecture. Et je cale mon sonore juste sur le son, sur le sonore. Jusqu'à la fin, je scinde encore en deux. Je scinde, je coupe, je scinde en deux. Voilà. Pourquoi je le fais? C'est pour pouvoir réduire le niveau du son, le niveau de la musique à ce niveau, sur le sonore, pour que ça ne perturbe pas. Et on va voir ce que ça donne. Tac. Oh, zut, ça a bougé un peu ici. Je dois retoucher cela parce qu'il y a eu un souci. Vous voyez qu'il y a eu un petit décalage. Donc, je dois relancer, voilà, et augmenter le niveau, un tout petit peu le niveau pour qu'on l'ait en fond sonore. Tac. C'est toujours fort. Je réduis à 40, à 30, OK. Voilà, je suis en train de mixer donc le son. Là, je vais réduire ceci. Tac. Alors, vous voyez, j'ai pu mixer donc le son de l'interviewé ou le sonore et la musique. Et ce que je peux faire d'autre, c'est poser ma voix. Je peux donc poser ma voix. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a la musique ici. Je vais faire bouger un peu ça. Alors, pour le faire, c'est très simple. Je place le curseur là. Et vous voyez, ici, il y a REC.
Il suffit juste d'appuyer sur le REC, vous avez le décompte et vous posez la voix. Et je clique sur démarrer. L'équipe de football du Togo s'est entraînée sous la houlette de l'équipe de football. Alors, je reprends. Voilà, parce que j'arrête, parce que il y a une hésitation. Je mets ça à la poubelle. Je reviens pour poser ma voix. REC et je démarre. Les éperdés du Togo se sont entraînés sous la direction du Français Claude Leroy au stade de Fayet en vue de préparer le match contre l'Égypte. On va voir ce que ça donne. Les éperdés du Togo se sont entraînés sous la direction du Français Claude Leroy au stade de Fayet en vue de préparer le match contre l'Égypte. Vous voyez, là, je suis en train de faire en même temps la voix off et d'intégrer de la musique pour mixer tout ça, quoi. Donc, je peux ici déplacer la musique pour la fin. Et hop, je vais scinder ici. OK, c'est fait. Alors, je voudrais écrire, avant de passer à VM, je vais écrire juste, ou bien juste ajouter des émoticônes. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas trop, quoi. Mais voilà, vous pouvez acheter des émoticônes. Vous pouvez en acheter aussi. Vous pouvez acheter des émoticônes et tout pour habiller donc vos vidéos. Je fous ça à la poubelle. On peut mettre un titre aussi sur la vidéo. Sur le début de la vidéo, on met séance d'entraînement des éperviers du Togo. Séance d'entraînement, point. Alors là, je peux l'agrandir comme je veux. Police. Tac. Couleur, rouge. C'est bizarre, c'est rouge. Je vais changer de couleur. Hop. Je change de couleur. Je vais peut-être mettre du noir. Voilà. Et voilà. J'ai fait mon petit montage rapide. Et là, je peux ajouter du texte au fur et à mesure que j'avance, changer de couleur, faire de la vitesse, réduire la vitesse, augmenter la vitesse. Et dès que c'est prêt, je vais juste ajuster ceci un tout petit peu. Voilà. Alors, dès que c'est prêt, la prochaine étape, c'est d'exporter la vidéo. Donc, en allant sur ce bouton, je clique dessus et vous avez la possibilité de choisir les résolutions et les fréquences d'image. Donc, ici, je suis en Full HD 1080p, 25 pales. Je peux changer en 24 cinéma, ainsi de suite. Et, alors, plus la résolution est élevée,
Le formateur a dû avoir un souci de connexion. Il va revenir tout de suite pour continuer la formation. Je rappelle aux participants que si vous avez des inquiétudes, des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Et pour ceux qui demandent s'il y aura une vidéo replay après la formation, oui, bien sûr. La formation est en direct dans le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale sur Facebook. Et je vous enverrai également la vidéo par mail après cette formation. Et je rappelle également que nous avons lancé un petit sondage pour les participants. Vous pouvez remplir, c'est un sondage qui va vous prendre au maximum 2 à 3 minutes. L'objectif, c'est de savoir si cette formation a répondu à vos attentes, si vous avez été satisfait et si aussi vous avez des recommandations pour nous afin de pouvoir améliorer nos prochaines offres. Donc, remplissez le formulaire, faites-nous savoir si vous avez été comblé, si vos attentes ont été comblées et si vous avez peut-être des recommandations à nous faire, n'hésitez pas. Le formateur sera bientôt avec nous, il a dû avoir un souci de connexion. Bon, voilà. Apparemment, j'ai été coupé. Oui. Je relance le partage de... Ouh là là. Alors, il faut que je relance le partage de l'écran du téléphone. Ça va revenir d'ici peu. Qu'est-ce que je fais? Ça rame un peu. Miroir. Flair, en miroir, ça vient. Je glisse vers le bas. OK, je peux diffuser maintenant. C'est bon. Alors, je reviens au partage d'écran. Ça, c'est bon. Vous avez l'écran de mon téléphone maintenant? Oui. OK. OK, c'est bon. Alors, je laisse porter. On va rapidement voir ce que ça donne. KineMaster. Je reviens à KineMaster. Je sors la pub. Ça doit me faire 9 MO. Je saute cette étape. J'exporte la vidéo. Alors, si c'était en Full HD, ça n'allait pas être rapide comme ça. Ça allait prendre du temps. Alors, le temps que l'exportation s'achève, je vais attaquer VN, qui est mon application préférée. C'est vrai que je travaille beaucoup avec KineMaster et je travaille avec KineMaster beaucoup plus sur iPhone. Et je profite en même temps pour répondre à la question que Kossi avait posée au départ concernant les téléphones bas de gamme. Oui, on peut faire de la vidéo mobile avec un téléphone bas de gamme. Moi, je dis toujours que tout dépend de la maîtrise de l'outil. C'est vrai que oui, on a quand même des limites. Mais si vous maîtrisez votre outil, vous allez quand même pouvoir vous en sortir sans difficulté. Donc, moi, je suis Android et iPhone. Je switch sur certains projets, je travaille uniquement avec le iPhone. Et sur certains projets de live, je travaille avec iPhone. Sur certains projets de production vidéo, je travaille avec iPhone. Je fais beaucoup de production de petits clips, de capsules avec le iPhone, mais j'utilise les mêmes applications VN ou KineMaster. Donc, rapidement, je vais donc vous présenter l'application VN. C'est facile à trouver. Vous allez donc dans votre store, vous tapez VN et vous tombez là-dessus. OK? Et donc, vous
Vous avez la possibilité d'avoir votre tuto qui est là, qui vous aide à maîtriser donc VN. Vous avez le template, vous avez le filtre, vous avez la musique, les effets et ainsi de suite. Alors, on va rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Vous voyez, on va sur le plus, les nouveaux projets. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je choisis une vidéo. Je vais l'appliquer. Et ça se retrouve. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai la possibilité de... Vous voyez, ce que j'ai monté de l'autre côté, je l'ai ramené quoi, pour rapidement... Alors, ce que je n'ai pas pu faire tout à l'heure, je vais essayer de reprendre ça ici. Et alors, je vais couper en deux le fichier jusqu'à ce niveau. Et puis, je me demande d'insérer des choses déjà. Non, pas pour le moment. Alors, je peux couper encore. Et ici, ce que je fais, c'est que je vais augmenter la vitesse. Vous voyez, je peux augmenter la vitesse, tout comme je peux réduire la vitesse. Et c'est bon, je vais l'appliquer. Alors, on regarde ça. Vous voyez, donc je fais des effets comme pas. VN permet de faire des effets comme pas possible, quoi. Je vais peut-être ajouter un test. Là, je peux ajouter un test, tac, 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 ou un effet. Vous voyez, on a la possibilité d'ajouter un effet. Tac. Et sous la direction du Français Claude Leroy au stade de Briey, en vue de préparer le match contre l'Égypte. Je me calme, c'est fantastique. Alors, ce que je vais faire, tac, tac, tac. Alors ici, on a la possibilité de zoomer. Alors, je vais découper un peu son image et je vais zoomer sur une partie de son visage. Voilà. Tac, tac, tac. Le match contre l'Égypte. Le match contre l'Égypte. Le match contre l'Égypte. Ok, c'est fait. Et en vue de préparer le match contre l'Égypte. C'est fantastique. Et consciemment, nous sommes prêts. Vous voyez, l'image a bougé un tout petit peu. J'ai juste fait ajouter l'effet zoom, juste pour que l'image... Et donc, sur les sonores, généralement, on peut le faire. C'est un petit jeu et on zoome un peu pour habiller le sonore. On peut avoir l'effet miroir. Vous voyez, j'ai balancé l'image. Donc, ça s'est renversé en effet miroir. Donc, j'ai remis ça à sa place. J'ai retourné sa tête, ainsi de suite. Et donc, VN aide beaucoup à faire pas mal de petites choses intéressantes dans le cadre de nos montages. Vous avez vu ici, j'ai superposé une image en choisissant juste backward pour superposer l'image. On peut mettre des masques, on peut gérer l'opacité d'une image en réduisant l'opacité, vous voyez. Alors, il y a une image superposée et là, je peux donc remettre l'image d'en bas et gérer l'opacité pour qu'on voit les deux images, ainsi de suite. Et donc, c'est un outil gratuit qui permet de faire des choses formidables. Et voilà. On peut gérer le volume à ce niveau. Et là, les fondus, entrée, sortie pour la musique. On peut décider de l'appliquer pour tout. Le FX, donc vous avez les transitions. On peut par exemple décider d'appliquer
une transition pour toutes les vidéos. Et on a les filtres qui sont là. On peut changer de filtre. Vous voyez que l'image a changé de couleur. Donc, pour l'étalonnage, on peut changer de filtre. Et là, si je peux décider de l'appliquer à, tous les plans. Et là, ma vidéo sera bien étalonnée et ainsi de suite. Et donc, à la fin, vous pouvez ajouter un titre, une signature à votre vidéo. Voilà un peu rapidement. C'est vrai que ça a été très court. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'espère que déjà cette mise en train va vous aider véritablement à vous approprier ces deux outils-là et aussi à être curieux, à aller vers les autres applications qui existent. Il y en a en tout cas pas mal, hein, et pas mal. Moi, je vous dis, je travaille avec KineMaster EVN quotidiennement, mais vous pouvez aller vers d'autres applications et sortir des sujets intéressants. Voilà. Aussi? Oui, il y a plusieurs questions. Un participant qui demande si KineMaster marche avec ou sans la connexion. Oui, KineMaster marche avec ou sans la connexion. Non, oui, sans la connexion, voilà. Ça marche sans connexion. Ça marche. On n'a pas besoin de connecter à Internet avant de pouvoir l'utiliser, quoi. Une autre question, comment mettre le sujet au ralenti? Connecté à Internet. Sur le smartphone, je ne suis pas connecté à Internet. Une autre question, comment mettre le sujet au ralenti? Alors, j'arrivais pas, je ne sais pas pourquoi ça buguait tout à l'heure sur KineMaster, mais sur VN, je l'ai fait tout de suite. Alors, vous voyez ici, sur l'application, vous voyez bien mon écran, Speed. Vous voyez Speed qui est là. J'ai mis le curseur sur Speed. Vous cliquez sur Speed et les points vous aident à monter ou à descendre. Et quand vous montez ça, vous voyez que ça va vite. Est-ce que vous observez ce qui se passe sur la vidéo? J'ai monté les boutons et les images tournent rapidement. Alors, si je redescends ça, vous allez voir le changement. Ça va être lent, au ralenti. Donc, c'est juste le bouton Speed sur VN qui vous aide à accélérer ou à ralentir les images, simplement. Et sur KineMaster, vous avez vitesse. Et je peux aussi vous montrer ça rapidement. En retournant sur KineMaster. Alors, je choisis ce plan. Vous voyez, il y a vitesse ici. Vitesse. Donc, c'est à partir de vitesse que vous pouvez réduire ou augmenter le niveau de la vitesse. Voilà. D'autres questions? Oui, il y a tellement de questions. Une autre question, c'est de savoir pourquoi pas l'application eMovie. eMovie, oui, comme je l'ai dit, je l'ai d'ailleurs cité tout à l'heure au début dans ma présentation. Je l'ai cité quoi. Moi, j'ai aimé les deux là. Je ne vous oblige pas à choisir ce que j'aime. Hein. J'ai aimé les deux et j'ai compris que je peux faire vite et bien mes productions avec ces deux. C'est pourquoi je vous en parle. Je fais pas mal de productions avec les deux, que ce soit au court ou au long. Je fais pas mal de productions. Dommage qu'on n'a pas assez de temps. J'allais vous projeter quelques productions que j'ai réalisées avec KineMaster ou VN. Là, vous avez quand même vu une petite production tout à l'heure sur les luttes et voilà. Et ça a été fait avec KineMaster. Donc, oui, vous êtes libre de choisir votre application. Non, ce que je conseille, c'est d'explorer le maximum et à la fin, vous faites votre choix, quoi, en fonction de votre feeling, en fonction de ce qui vous semble plus facile ou simple à utiliser, quoi. Est-ce qu'il y aura un support, le support que vous avez utilisé à la fin? Ce sont des participants qui demandent, qui veulent savoir. Je peux vous concevoir rapidement quelque chose et pouvoir vous aider à produire vos vidéos. Le plus important, c'est que vous-même vous débrouillez, que vous cassez la gueule et que vous reprenez quoi. Et à force de répéter, vous allez voir que vous aurez la main.
moi, j'ai toujours dit la meilleure façon de maîtriser cet outil-là, c'est la pratique. Nous avons le téléphone tous les jours dans la poche. Ça ne nous rien sous l'image. J'ai pas bien compris. Alors, je disais que nous avons le téléphone tous les jours dans la main et dans la poche. Ça ne nous coûte absolument rien de faire de petites vidéos à chaque instant pour pouvoir nous entraîner, quoi. C'est important. Moi, c'est ce que je fais. Et des scènes à la maison, des scènes dans la rue, même au boulot, parallèlement à ce que je fais de petites vidéos que je monte. Et c'est ça qui m'a aidé à maîtriser véritablement cet outil-là. Et sur certains sujets, c'est vrai que j'utilise plusieurs types de caméras pour travailler. Je suis en plein là-dedans, parfois des DSLR, parfois des caméras classiques et tout. Mais parfois, je suis obligé d'utiliser le smartphone parce que le sujet à filmer a peut-être peur de la grosse caméra, mais je peux sortir mon smartphone pour vraiment aller dans l'intimité de cette personne. Et il m'arrive aussi de décider de faire un sujet uniquement avec mon smartphone, juste comme ça, par feeling. Et donc, vous devez répéter pour avoir donc la maîtrise de la chose. Et sachez aussi aujourd'hui qu'il est possible de filmer et monter un sujet avec un smartphone et qu'on peut diffuser à la télévision classique. Et là, il faudra sérieusement que nos télévisions, surtout africaines, y pensent. Parce qu'on évoque souvent le manque de moyens pour acquérir du matériel. On ne peut pas équiper tout le monde d'une caméra et tout. Alors, on a la solution. Équiper tout le monde a un smartphone, quoi. Et donc, il suffit juste de leur donner le goût de la chose, les amener à pouvoir utiliser comme il faut leur smartphone. Ils peuvent produire du contenu et voilà que les chaînes de télé peuvent diffuser. Donc, voilà un peu ce que je peux ajouter. D'autres questions? Voilà, nous sommes prêts. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, ok. Ça, c'est l'avant-dernière question. Est-ce que le logiciel que vous utilisez nous donne la possibilité d'exporter un enregistrement de voix parfait, afin d'éviter les erreurs dues à l'hésitation, comme l'a été le cas en début de votre cours de voix? Bien sûr. Parfois aussi, vous pouvez ajouter, vous pouvez faire la prise de voix sur une autre application, monter comme il faut et ramener donc sur KineMaster ou n'importe quelle autre application. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez reprendre quoi. Vous pouvez reprendre. J'ai hésité, j'ai repris. Et ce qui est bien aussi, ça aide à gérer le calibrage. Et alors, si j'avais eu le temps de bien scripter mon sujet, je devais tenir dans le temps et donc ça ne devait pas poser de problème. C'est parce que j'ai improvisé tout de suite. C'est pourquoi il y a eu cette hésitation. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est quand même d'écrire quelque chose quoi, en termes de script. C'est mieux d'écrire le script. Et là, quand on fait la voix, on gère le calibrage comme il faut et il n'y aura pas trop de soucis, quoi. Donc, mais si vous ne vous sentez pas en mesure de pouvoir enregistrer votre script en audio directement sur l'application, allez sur une autre application audio. Si vous voulez, il y en a plein. Vous pouvez aussi aller sur l'application native audio du téléphone pour enregistrer votre voix et découper afin d'exporter une version clean à intégrer dans le montage. Voilà. Nous sommes à la fin de cette formation. Nous avons excédé les 1 heure, mais il y a toujours des questions. Nous allons prier le grand Père Noël de répondre juste à cette dernière question et puis on termine la formation. Je vais rester une quinzaine de minutes si c'est possible. D'accord. 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 Donc, et puis, c'est vrai que c'est très court. Hein, c'est très court pour explorer. J'ai été obligé de faire vite. Ouais. Donc, si on peut rallonger un peu pour les questions, oui, pourquoi pas. D'accord. La question, c'est de savoir si l'étalonnage est-il conseillé pour un élément destiné à la diffusion télé?
à la diffusion télé ou le journal parlé. L'étalonnage Un est-il conseillé sujet pour... éditorial, alors je dirais un sujet éditorial, non, justement. Les rognages, l'étalonnage, c'est pas bon. C'est comme si on retouchait la réalité. C'est un peu ça. Mais l'étalonnage pour un sujet fan, un sujet juste un clip, un sujet, je vais dire quoi, qui ne soit pas éditorial, oui, on peut faire l'étalonnage. Mais pour un sujet éditorial, non. On ne rogne rien, on ne retouche rien et on fait un montage BAB, quoi, bout à bout, et on mixe simplement. Supposons que je veux transcrire ce que la personne dit en une autre langue. Que faire? Peut-être que la personne que j'ai... Oui, alors, la personne que j'ai... Voilà. Voilà, la personne parle une langue nationale, parle Hausa par exemple. J'ai la traduction. Oui, vous voyez, tel que j'ai écrit sur le... Je transcris et je le mets sur la vidéo simplement. Ou soit, je peux recourir à une autre voix off qui viendra traduire, quoi. Une voix off traduite et je pose cette voix off sur le sonore là et ça passe. Et sur la vidéo que je vais passer tout à l'heure concernant les luttes traditionnelles au Togo, vous voyez que je vais essayer de retrouver rapidement ça et juste afficher là, j'ai juste transcrit en anglais. J'ai transcrit en anglais le sonore qui était en... Le PowerPoint est où? Voilà, je l'ai. Le sonore était en français et j'ai traduit le script. J'ai traduit, pourquoi je dis script? J'ai traduit ce sonore donc, en anglais. Le PowerPoint est là. Je partage l'écran. Vous allez voir, vous allez revoir. Hop. Pourquoi ça fait ça? Vous voyez, là, j'ai dit là-dessus et on va arriver au sonore tout de suite. C'est une phase au cours de laquelle le jeune Kabyé est initié. Vous avez vu, voilà, j'ai transcrit le sonore d'abord en français, j'ai traduit en anglais et là, je le mets en test, en synthé, quoi, simplement. Un participant demande si vous pouvez lui donner des conseils pour le choix d'un bon smartphone. Et un autre demande avec quel type de téléphone on peut faire tout ce que vous faites là. On peut faire tout ce que je fais là avec tout type de téléphone. Il suffit que la mémoire soit bonne. Et à partir de 2 gigas de mémoire RAM, déjà, vous pouvez faire ce que je fais là. Et tout type de téléphone. Donc, même avec un Android Itel, même avec un Android Itel à 33. Un Android avec... l'essentiel, c'est que vous avez une bonne mémoire RAM. Minimum, à partir de 2 gigas de mémoire RAM, je crois que vous pouvez faire tout ce que je fais là, quoi. Donc, dans le choix du téléphone, pensez à la mémoire RAM. C'est la mémoire qui permet à la machine de tourner. Donc, pensez à la mémoire RAM. Pensez aussi stockage, à moins que vous ayez une solution de transfert des fichiers du téléphone vers un outil de stockage mobile ou vers un ordinateur. Donc, c'est important de vider tout le temps la mémoire de stockage du téléphone pour pouvoir avoir assez d'espace pour stocker. Plus vous avez de l'espace vide, plus la machine aussi va bien fonctionner, quoi. Donc, il n'y a pas un téléphone. Non. Moi, mon combat a toujours été de nous encourager, nous, Africains, à nous débrouiller avec nos téléphones, à pouvoir sortir du contenu de qualité avec nos téléphones sans forcément investir 500 000, 600 000 dans un téléphone qui du jour au lendemain pourra tomber, quoi.
Et moi, si j'ai 500 000, 600 000, je préfère acheter 3, 4 téléphones plutôt que d'acheter un seul téléphone qui pourra bugger ou qui pourra tomber à tout moment et se casser, quoi. Merci à vous, Monsieur Noël Tadénion, pour cette formation que vous avez accordée aux confrères journalistes francophones du monde entier. Et merci également à tous les participants qui ont participé à cette belle formation. Je rappelle que la semaine prochaine, nous aurons une autre formation, mais cette fois-ci, une formation en journalisme numérique. Et en lisant le sondage, le court questionnaire que nous avons envoyé, que nous avons remarqué que la plupart des participants ont demandé à ce que nous faisions une formation en journalisme numérique. Alors, si vous avez aussi des attentes particulières et que vous avez besoin des formations, remplissez le formulaire que nous avons envoyé. Je vous l'enverrai également par mail pour nous dire quels sont vos réels besoins afin que nous puissions les satisfaire. C'est l'objet du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Merci à toi encore, Noël, pour ce partage et pour la disponibilité et pour également le temps que tu as accordé. Merci à tous les participants. On se retrouve le jeudi prochain. N'oubliez pas également de rejoindre notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui rassemble environ 2000 journalistes francophones du monde entier sur Facebook. Belle fin de soirée à tous. Au revoir.